Au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Dans les ténèbres de la mort, nous avons vu la vraie lumière. Et son amour nous illumine. Il donne aux pauvres le salut, la guérison aux corps blessés, la délivrance aux prisonniers, la vie nouvelle à ceux qui meurent. Le Fils de Dieu est apparu, il se révèle à ses apôtres, il leur enseigne ses chemins et leur découvre son mystère. Il les envoie pour consoler ceux qui ont cru en la promesse, car le royaume est advenu. Dieu renouvelle toutes choses. Le Christ sauveur est élevé et monte aux cieux auprès du Père. L'esprit de force et de douceur est envoyé à ses apôtres, brûlant au cœur de ceux qui croient. Il les conduit à reconnaître en Jésus-Christ ressuscité, le Fils du Dieu de toute gloire. Psaume 118, strophe 11. Christ est ressuscité, alléluia. Sans lumière resplendir, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Jusqu'au bout, mon admirable
J'espère en ta parole. J'ai soif pour mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on en fume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Des superbes me creusent défense à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre sans que je laisse tes préceptes. selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, alléluia. Sa lumière a resplendi, alléluia. Sur le peuple racheté par son sang, alléluia. Psaume 19. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que Dieu a sauvé sur l'autel de la croix. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien le plus sinon, Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il te trouve savoureux. qu'il te donne selon ton cœur, et tous tes desseins qu'il est secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Il plie, il tombe. Nous debout nous t'aimons. Seigneur, et sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvé sur l'autel de la croix. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as
sur sa tête une couronne d'or. Tu lui as accordé la vie et demandé longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut et le garde du fort. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leur fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, prêtre pour l'éternité, intercède pour nous, que tu as sauvés sur l'autel de la croix. Cantique de la sagesse, page 263. Dieu de mes pères, Seigneur de tendresse, par ta parole tu fils l'univers. Par ta sagesse tu formas l'homme, pour qu'il domine sur l'ouvrage de tes mains. Pour qu'il gouverne le monde avec ordre et justice, et d'une main droite exerce l'empire. Ne me rejette pas du monde de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme faible et haute, trop petit pour saisir tes décrets et tes lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte, un autel dans la ville où tu demeures, une copie du sanctuaire que tu fondas dès l'origine. Oh, la sagesse près de toi qui sait les œuvres, elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes ordres. Dépêche-la du haut des cieux, de ton trône glorieux. Qu'elle travaille à mes côtés et m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait et comprend tout. Et prudemment sera mon guide dans toutes mes démarches, me protégeant par sa puissance. Alors je conduirai ton peuple avec justice et serai digne du trône de mon Père. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Deux sœurs Marie aimée,
La résurrection. La manière dont les évangiles décrivent les disciples après la mort en croix de Jésus, quand ils ne l'ont pas encore vu ressusciter, indique qu'ils se sont mépris sur son compte. Ils attendaient la libération d'Israël par un roi Messie glorieux et acclamé qui leur donnerait part à son pouvoir. Jésus, pourtant, n'avait cessé de les mettre en garde à ce sujet. Il n'empêche, leur attente a été déçue à mort. L'événement qu'ils attendaient n'a pas eu lieu. À sa place, on a crucifié leur Seigneur. Et rien ne s'est passé. L'extraordinaire n'est pas advenu. Jésus s'est même laissé faire comme un malfaiteur. Il a refusé explicitement qu'on le défende. Alors, dans leur incompréhension, ils ont fui. Ils voulaient se dérober à toute cette aventure qui tournait court. Ce faisant, ils se sont repliés en une existence désormais close à tout advenu. Ils ont vécu la passion comme un traumatisme qui a engendré une véritable fermeture de leur temporalité, parfaitement décrite dans le Nouveau Testament. Ainsi, ont-ils risqué ni plus ni moins de sombrer dans le pathologique décrit par Maldinet en ces termes : un jour, un événement a eu lieu qui n'a jamais été assumé et qui, non dépassé, obstrue tout l'horizon d'un homme. Dans un tel contexte, il y a donc encore à sauver, même après la croix. La mort voudrait bien atteindre maintenant les disciples du Christ en les annihilant, tout vivants qu'ils sont encore, à défaut d'avoir pu vaincre leur maître. De fait, seule la résurrection du Christ les sortira, et nous avec eux, de cette chape de plomb tout à coup écroulée sur des existences humaines déjà si meurtries. Leur parole retentit jusqu'au lointain de la terre.
et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile que vous l'avez reçu. C'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Tous, même inconsciemment, nous devons notre foi au texte que nous venons d'entendre. C'est le plus ancien témoignage de la résurrection du Christ et la plus ancienne catéchèse du Nouveau Testament. Dans ce passage du 15e chapitre aux Corinthiens, Saint Paul utilise 4 verbes qui nous permettent de comprendre la dynamique de la foi. Le premier, gnorizo, qui veut dire faire connaître, traduit ici par le verbe rappeler. Evangelisamen, donc évangéliser, traduit par annoncer. Parelabete, qui veut dire recevoir. Et enfin, hestekate, qui signifie être debout, traduit par tenir bon. Rappeler, annoncer, recevoir et tenir bon. 2 premiers verbes se réfèrent à la personne de celui qui transmet la bonne nouvelle. 2 autres décrivent plutôt l'attitude de celui qui l'accueille. Dans cette dynamique de la foi, 2 facteurs inséparables jouent un rôle particulier: le témoignage et la mémoire. Le témoignage de ceux qui ont rencontré le Christ ressuscité et la mémoire de la tradition de l'Église qui veille sur ce témoignage, le médite, approfondit sa compréhension et le transmet au long des temps.
Cette mémoire de la foi n'est pas une mémoire des archives et des musées poussiéreux, mais elle rend vivant le contenu qu'elle transmet, ou c'est plutôt ce contenu qui la rend vivante. C'est intéressant qu'à peine 2 semaines après Pâques, déjà la liturgie nous rappelle que le Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Frères, je vous rappelle, dit saint Paul, comme s'il était conscient que notre mémoire est fugace. C'est pourquoi chaque jour, dans le sacrement d'Eucharistie, nous rappelons la mort et nous célébrons la résurrection du Christ, pour ne jamais oublier où bat le cœur de notre foi et de notre espérance. Puisse notre mémoire de la foi être toujours mise à jour et s'exprimer par une vie dans le Christ qui est, qui était et qui vient. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de saint Philippe, nous te confions, Seigneur, tous ceux qui doutent dans leur foi. Donne-leur de voir tes œuvres dans le monde pour s'ouvrir à la foi véritable et devenir missionnaires. Par l'intercession de saint Philippe, à tous ceux qui meurent de faim dans le monde, renouvelle, Seigneur, le don du vrai pain quotidien que tu donnes à voir à tes apôtres. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de saint Jacques, nous te prions, Seigneur, pour que là où il y a des affrontements entre les plus forts, nous relevions le défi de fraternité, en particulier au Venezuela. Seigneur, nous te prions. Seigneur, sauveur, sois immortel, en pitié de nous. Saint Dieu, Saint
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu nous réjouis chaque année, Seigneur, par la fête des apôtres Philippe et Jacques. Accorde-nous à leur prière d'être associés à la passion et à la résurrection de ton Fils, afin de parvenir à la contemplation de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis.